m'appelle Patricia, je suis kiné, je suis référente en même temps pour la désorientation. Je m'occupe des personnes ici depuis leur entrée, dans tous les stades des activités de la vie journalière. Montessori, c'est une méthode qui permet aux gens de continuer à vivre euh, malgré on va dire leur déficience, malgré leurs petites faiblesses, en exploitant tout ce qu'ils ont encore, en ne collant plus une étiquette sur la maladie, en exploitant tout ce qu'ils ont encore au fond d'eux, quoi, leurs capacités. C'est plus j'impose la marche à 14h ou j'impose la marche à 15h, je vois qu'ils ont envie de se lever, alors on va faire un petit tour à ce moment-là. Je vois qu'ils sont intéressés par une activité qui se passe, ah bah tiens, si on se déplaçait pour aller voir un peu ce que les autres font. Donc ça a beaucoup changé dans la façon de voir les choses. On ne fait plus les soins parce que c'est prescrit à un moment et qu'il y a un timing dans la journée, c'est dès qu'on a l'opportunité, on en profite et on essaie d'en faire profiter un maximum le résident. C'est plus je plie la jambe, j'étends le bras, c'est je vis. Donc ça sort un peu des procédures ici. Il n'y a pas de procédure. La procédure est différente pour chacun des habitants. Moi, c'est venu juste confirmer ce que je faisais déjà. Ouais. C'est juste venu confirmer, ça m'a donné des outils supplémentaires pour continuer à prendre soin d'eux d'une façon qui leur soit la plus appropriée. La toilette, quand parfois on arrive en disant mais la toilette on peut la faire l'après-midi, c'est pas grave, on le répétait depuis longtemps. Mais là, ça vient confirmer en disant, mais oui, ok, c'est vrai que si la toilette n'est pas faisable le matin, parce que le matin, il a d'autres habitudes, ou parce que ce jour-là, il n'a pas envie du tout, eh bien, on peut la postposer. C'est difficile, à la base, pour les soignants, de changer le rythme de 7-11. Donc ça, c'est venu simplement un peu nous aider dans les choix, franchement. Ça a facilité la compréhension par rapport de certains collègues. Par rapport à la pathologie, on a beau leur dire, voilà, ils sont désorientés, il y a tel trouble du comportement, mais ils ne se rendaient pas tout à fait compte de pourquoi il y avait des troubles du comportement. Simplement parce qu'on impose aux gens de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça ne leur plaît pas à ce moment-là, point. Je pense à des outils qui sont restés dans le jardin. Avant, on aurait dit, vous êtes fous, mettre des outils dans le jardin. Maintenant, les outils sont là et naturellement, ils les utilisent. On ne les aurait pas laissés, ces gens-là n'auraient pas continué à jardiner, tandis que maintenant, des nouveaux qui arrivent peuvent continuer leurs activités qu'ils ont toujours fait jusque-là, et ceux qui étaient là peuvent recommencer à faire des activités. Il faut parfois négocier avec certaines familles en disant d'accord, mais si on ne va pas l'attacher, donc si on ne va pas l'attacher, on va faire en sorte qu'avec la kiné, il puisse de plus en plus se mettre debout, qu'il retrouve de la force, et si on voit qu'il a envie de se lever, on va le laisser se lever. On va lui donner la possibilité de s'accrocher une barre, on va lui donner la possibilité de faire un pas, deux pas, on va l'assister, on va offrir juste de l'aide. Mais c'est difficile parfois. Négocier qu'on ne met pas de barrière de lit, qu'on met juste un matelas par terre. Entre une personne qui crie, qui tape sur la tablette et qui toute la journée risque d'être mise un peu à l'écart parce qu'elle perturbe tout le groupe, et puis quelqu'un qui parvient à être dans une chaise roulante, et je pense à un habitant ici, et qui déambule et qu'on n'entend plus crier. Évidemment, pour la famille, c'est beaucoup plus agréable de savoir que son papa a passé une belle journée que de le savoir en chambre et énervé quand ils arrivent. Tout à fait. C'est la même chose pour la continence. Hein. Mais une protection complète, et puis on se rend compte qu'ils veulent l'arracher parce que ça les dérange. Et puis on essaye un pants, et puis ça les dérange toujours. Et puis tout qu'on fait, si on le surveille bien et qu'on lui propose à l'auto-aide régulièrement, on n'a plus d'incident. Et la personne est beaucoup plus calme. Et ça évite d'avoir des hanches éparpillées, des vêtements souillés, des familles qui ne sont pas toujours contentes parce que les vêtements sont souillés. Et une personne énervée. Tester, c'est vrai en plus. Une dame qui dort avec des pantoufles. Extraordinaire. Elle ne se lève plus de son lit. Elle ne crie plus la nuit. Elle veut ses pantoufles pour dormir. Pourquoi, on ne sait pas, mais elle veut ses pantoufles. Donc le soir, les soignants se battaient avec elle pour lui faire retirer ses pantoufles et la mettre au lit sans ses pantoufles. Et ils ont remarqué, maintenant, si on lui met les pantoufles, elle dort bien. Ça, c'est surprenant. Mais voilà, c'est un truc, et c'est un soignant qui n'est pas depuis très longtemps dans la maison qui a fait passer le mot, quoi.